Et si je vous disais que votre personnalité, si unique soit-elle, pourrait être décrite par des phrases valables pour presque tout le monde? Ici, sur le Sage Curieux, nous aimons mieux connaître nos spectateurs. Nous savons que les personnes qui trouvent nos vidéos sont assez spéciales. Alors, nous avons décidé de mener une petite étude de marché pour mieux vous cerner. Nous avons constaté que les fans du Sage Curieux sont extrêmement susceptibles de s'identifier aux déclarations suivantes. Vous avez un esprit analytique, même si vous pouvez parfois vous évader. Vous vous vantez d'être un penseur indépendant et n'acceptez pas les affirmations d'autrui sans preuve solide. Vous aimez la variété et avez tendance à vous rebeller contre trop de restrictions et de limitations. Vous ne révélez pas toujours tout de vous-même aux autres. Et enfin, vous avez un grand désir que les autres vous apprécient et vous admirent. Cela vous ressemble beaucoup, n'est-ce pas? Sauf que, nous plaisantons. Nous n'avons fait aucune recherche et nous avons inventé toutes ces déclarations. Mais nous sommes prêts à parier que certains d'entre vous ont vraiment ressenti une connexion avec elles. Pourquoi cela? Les tests et profils de personnalité exploitent une étrange tendance psychologique qui profite également à tout, des horoscopes aux 10 heures de bonne aventure en passant par les quiz en ligne. Voici comment cela fonctionne, pourquoi nous y succombons et ce qu'il faut rechercher pour ne pas vous laisser berner. Avant d'expliquer pourquoi ces profils sont si faciles à croire, revenons sur l'histoire des tests de personnalité. Le premier test de personnalité standardisé moderne fut le Woodward Personal Data Sheet, également connu sous le nom de WPDS, publié en 1917. Il était conçu pour prédire quels soldats étaient vulnérables au choc des obus, ou ce que nous appelons aujourd'hui le trouble de stress post-traumatique. Cependant, juste au moment où il devait être lancé, la Première Guerre mondiale a pris fin, de sorte que ce test particulier n'a jamais été largement diffusé parmi les soldats. La première version de ce test comprenait environ 125 questions par oui ou par non. Celle-ci incluait des questions comme « Avez-vous déjà perdu connaissance ? Êtes-vous gêné par des palpitations cardiaques ? Et « Pensez-vous vous être fait du tort en fréquentant trop de femmes ?» Des questions très pertinentes, si vous voulez mon avis. Et bien que cette version du test n'ait jamais été largement utilisée, les travaux ultérieurs de Woodward sur les tests de personnalité ont lancé une véritable mode pour les personnes désireuses d'un test leur en disant plus sur elles-mêmes. Et le WPDS a aidé à établir les normes pour les futurs tests de personnalité. Les institutions universitaires, les employeurs et les psychologues ont rapidement commencé à élaborer et à utiliser des outils pour évaluer les tendances des individus. Ces premiers outils avaient leurs racines dans des intérêts capitalistes et industriels, et étaient obsédés par le concept d'ajustement dans la conception initiale des tests de personnalité. Dans ce contexte, l'ajustement fait référence à la capacité des individus à s'adapter aux normes de l'époque, y compris aux règles et à l'étiquette attendue d'une main-d'œuvre en pleine croissance. En gros, ils voulaient trouver des tests qui élimineraient les personnes incapables de s'aligner, ou pire, désireuses de rejoindre une ligne de piquetage. Parce que nous savons tous qu'une main-d'œuvre syndiquée est mauvaise pour les affaires. À partir de là, ces tests ont gagné en popularité, y compris une couverture élogieuse d'un test largement utilisé appelé le 1 Wadsworth Scale, dans un article de sélection du Reader's Digest de 1942. L'histoire, intitulée « Adapter l'employé au poste », expliquait au lecteur que ces tests étaient utilisés par des entreprises comme Lockheed Aircraft comme un moyen soi-disant scientifique d'adapter les gens à leurs emplois. Il y avait des questions comme « Aimez-vous raconter une bonne histoire ?» La plupart des gens que vous rencontrez vous intéressent-ils? Et « Aimez-vous voir le méchant puni ?» Les résultats étaient censés révéler des traits de personnalité, comme une tendance à être trop émotif ou si vous êtes plutôt un loup solitaire qu'un joueur d'équipe. Mais il y a souvent une différence entre ce qui semble scientifique et ce qui est basé sur une recherche de haute qualité. Et en 1949, un chercheur et professeur d'université nommé Bertram Forey a exprimé ses doutes sur tout ce tapage autour des tests de personnalité. Il a même déclaré que la plupart du temps, les profils de personnalité n'étaient pas plus spécifiques que de dire qu'une personne a des pouces opposables. Ce qui signifie que le profil peut énoncer des choses vraies pour la personne qui le lit, mais elles sont aussi vraies pour, disons, tout le monde. C'est alors que Forey a décidé d'expérimenter sur ses étudiants. Il a distribué un questionnaire de personnalité dans son cours d'introduction à la psychologie et leur a dit à tous qu'il analyserait les résultats et créerait des profils de personnalité uniques pour chacun d'eux. Tout le monde a reçu son évaluation en classe, assis suffisamment loin les uns des autres pour ne pas pouvoir lire les papiers des autres. Les étudiants ont ensuite examiné et évalué l'exactitude de leur résumé de personnalité et ont même noté chaque point de la liste de 13 éléments. Un seul étudiant a évalué ses résultats en dessous de 4 sur 5, donc pratiquement toute la classe a estimé que ces scores étaient assez précis. Mais vous avez peut-être anticipé le rebondissement ici. Ces évaluations n'étaient en fait pas personnalisées pour chaque étudiant, et au lieu de cela, ils ont tous reçu exactement la même liste. En fait, vous aussi, car toutes ces déclarations du début de cette vidéo étaient essentiellement des versions paraphrasées de ce que Forey a dit à ses étudiants.
Désolé, au fait. Forêt a dressé une liste d'affirmations générales, vaguement flatteuses et universellement pertinentes. Alors, pourquoi tout le monde a-t-il cru que sa liste était si parfaitement adaptée à lui? Eh bien, c'est l'effet Barnum. L'effet Barnum a été nommé d'après P.T. Barnum, le célèbre et controversé homme de spectacle connu pour sa capacité à captiver et souvent à manipuler un public. L'effet Barnum est le phénomène selon lequel si vous donnez à quelqu'un un test de personnalité, il est très probable qu'il croit que les résultats sont vrais et précis, quelle que soit la précision réelle du créateur du profil. Il y a quelque chose dans le fait de passer le test lui-même qui rend un public plus susceptible de croire au résultat final. Toutes ces différentes évaluations de personnalité générique sont appelées profils Barnum, et elles ne sont que du spectacle, sans substance. D'autres expériences ont été menées après que Forêt ait laissé ses étudiants pantois, avec des résultats similaires. Les humains ont simplement tendance à tomber dans le piège des profils Barnum. On ne sait toujours pas très bien pourquoi cela se produit. Certains chercheurs pensent que les déclarations larges et très généralisables s'appliquent à tous ou à la plupart des gens, comme l'a dit Forêt, et la raison pour laquelle tant de gens leur accordent de l'importance, c'est qu'elles sont écrites pour être assez universelles. Mais ce n'est pas évident pour la personne qui passe le test. De multiples études ont également montré que certains individus croiront même qu'un profil Barnum s'applique plus à eux qu'à la population générale. Ce qui signifie que même si les déclarations sont vraiment vagues et non spécifiques, le récipiendaire ne le voit pas ainsi. Il se peut aussi que les gens veuillent croire aux déclarations favorables à leur sujet, c'est pourquoi même les parties les plus négatives d'un profil s'accompagnent généralement d'un compliment ou d'une tournure positive à la fin. Comme ce matin, Costard m'a dit que votre tempérament vous joue parfois des tours, mais qu'au fond vous avez un cœur en or. Un billet de confirmation pourrait également être en jeu. C'est lorsque quelqu'un confirme des déclarations ou des preuves qui soutiennent ses notions préconçues, tout en ignorant ce qui ne correspond pas. Il est fort probable que certaines ou même toutes ces raisons contribuent à rendre un profil Barnum si crédible. Une fois que vous savez quoi chercher, vous pouvez voir comment notre tendance à adhérer à l'effet Barnum existe sous de nombreuses formes depuis des lustres. Dans tout, des horoscopes et de la divination à la façon dont ChatGPT et d'autres grands modèles linguistiques exploitent l'effet Barnum pour rendre leurs déclarations vagues crédibles. Et la probabilité que quelqu'un croie que son profil Barnum lui convient parfaitement pourrait être liée à quelques traits clés. Par exemple, des études ont examiné comment l'image de soi pourrait influencer la croyance des gens en ces descripteurs de personnalité vagues. L'idée est que si vous avez un sens de soi plus faible, vous avez tendance à chercher chez les autres qui vous êtes. Et l'une de ces personnes pourrait être votre astrologue local ou une litanie de quiz de personnalité en ligne. Les personnes ayant un locus de contrôle externe, ce qui signifie qu'elles ne sentent pas avoir beaucoup de contrôle sur leur propre vie, ont également tendance à accepter les profils Barnum. De plus, si vous donnez un test de personnalité à quelqu'un et qu'il aime les résultats obtenus, il finira par croire que le test lui-même est très précis. Par exemple, disons que j'ai inventé la matrice de personnalité ultra géniale de Madelin et que je vous ai fait passer ce test, et que vos résultats disent que vous êtes intelligent, drôle, gentil, vraiment joli et que vous avez de superbes cheveux. Alors, quand vous irez parler de mon test à vos amis, vous direz « Ce test de personnalité était incroyable et super précis, et ça valait vraiment le coup, vous devriez l'essayer. Ça ne m'a coûté que quelques euros. Attendez, ça me donne des idées pour un projet personnel. » Certaines recherches suggèrent également que les gens ont tendance à accepter leur profil Barnum si l'outil d'évaluation utilise beaucoup de données, ou du moins, si le récipiendaire pense qu'il en a utilisé. Par exemple, vous êtes plus susceptible de croire votre horoscope s'il est basé sur la date et l'heure spécifique de votre naissance, plutôt que sur le simple mois et l'année. Ou, vous seriez plus susceptible d'aimer votre type de personnalité ultra géniale si le test comporte 50 questions au lieu de seulement 10, même si les résultats réels sont les mêmes dans les deux cas. Ce qui est une bonne nouvelle, car mon nouveau questionnaire amélioré contient 800 questions. Préparez des collations. Il reste encore beaucoup à démêler concernant les différents types de profils Barnum et les facteurs contribuant à leur acceptation par les gens. Malgré les premiers travaux de Forêt exposant cet effet, les tests de personnalité sont toujours très populaires aujourd'hui et prétendent même être basés sur de nombreuses données et recherches qui leur sont propres. Avons-nous percé le secret de la création de tests de personnalité précis à l'ère moderne? C'est Complete. L'un des tests de personnalité les plus courants est l'évaluation Myers-Briggs Type Indicator, ou MBTI, qui existe depuis plus d'un demi-siècle. C'est un questionnaire propriétaire qui classe les gens en types de personnalité basés sur 4 catégories binaires. Introversion vs extraversion, sensation vs intuition, pensée vs sentiment et jugement vs perception. L'évaluation regroupe les gens dans l'une des deux tendances pour chaque catégorie, de sorte que quelqu'un peut être INTJ ou ENFP, ce qui signifie qu'il y a 16 profils de personnalité possibles au total. Il a connu de nombreuses itérations au fil des ans, et la version actuelle disponible en ligne comporte 93 questions.
Vous vous souvenez de ce que j'ai dit plus tôt sur l'illusion qu'un plus grand nombre de données donne des résultats plus précis? Je sais que vous vous en souvenez. Vous avez une excellente mémoire. Bien sûr que oui. Il propose même des cours de formation pour que vous puissiez vous aussi devenir certifié pour administrer le test et interpréter les résultats. Leur principal objectif est d'utiliser le MBTI en milieu de travail pour comprendre la dynamique d'une équipe afin de pouvoir associer les bonnes personnalités pour les meilleurs résultats. On pourrait donc penser que si cette entreprise a consacré tant de temps et d'efforts à affiner son test, il doit être bon. Malheureusement, ce n'est pas vraiment ce que disent les preuves des études non affiliées au MBTI. En effet, lorsque les chercheurs veulent voir à quel point un certain outil d'évaluation, test ou enquête fonctionne réellement, l'une des choses qu'ils font est de faire passer le même test plusieurs fois aux mêmes personnes. S'ils obtiennent le même score à chaque fois, on dirait que cet outil a une bonne fiabilité test-retest. Et dans les études sur le MBTI où les participants ont passé l'évaluation plusieurs fois, jusqu'à la moitié ou même plus des personnes testées ont obtenu un résultat différent pour au moins l'une des 4 lettres. Pas de problème avec le test de personnalité ultra génial de Madelin, je vous l'assure. Il n'est pas clair quel pourcentage de personnes qui passent l'évaluation MBTI acceptent l'exactitude de leurs résultats. Mais Internet regorge de personnes qui en chantent les louanges, tant sur la façon dont leur profil leur correspond que sur la façon dont les scores MBTI correspondent à ceux de leurs amis. Que les données le confirment ou non, le MBTI est un système extrêmement populaire et apprécié pour tenter de catégoriser les personnalités. Ce qui nous amène à la question de savoir s'il est même possible d'utiliser un sondage ou un questionnaire pour évaluer avec précision la personnalité de quelqu'un. Est-ce que tout cela est un jeu perdu d'avance? Eh bien, les chercheurs ne le pensent pas tous, et il y a eu pas mal de tentatives pour créer un outil de test de personnalité statistiquement validé. Un exemple est le modèle des 5 grands traits de personnalité qui donne aux gens une note faible, moyenne ou élevée dans 5 dimensions. L'extraversion, le névrosisme, l'ouverture à l'expérience, la conscience ou caractère consciencieux et l'agréabilité ou amabilité. Ces tests, et les variations plus récentes qui incluent des sous-catégories de ces 5, semblent montrer une meilleure fiabilité test-retest. L'une des principales raisons pour lesquelles les tests plus récents basés sur les Big Five sont plus fiables est qu'ils sont basés sur l'accumulation de données provenant de multiples études à long terme depuis les années 1990. Et ils sont enracinés dans le principe que, si un trait de personnalité existe chez les humains, les langues adopteront des mots pour le décrire. Plus il y a de cultures et de langues qui parlent, par exemple, de l'extraversion, plus il est probable que ce soit une mesure valide pour évaluer les gens. Ainsi, ces études sur les Big Five ont examiné le langage réel que les participants et les cultures du monde entier utilisent pour décrire la personnalité dans plusieurs langues. Cependant, il y a un problème. Presque toutes les données dont nous disposons sur les Big Five proviennent de ce que les chercheurs appellent les pays WERD. Sela signify Western, educated, industrialized, rich, and democratic, Occidentox, edux, industrialises, riches et démocratiques. Les chercheurs ont élaboré ce cadre pour se rappeler que les personnes de ces sociétés hautement éduquées et industrialisées sont si différentes de la grande majorité de l'histoire humaine qu'elles ne sont pas un excellent indicateur pour comprendre tout le monde, partout. Ce qui signifie que si vous n'étudiez que les pays WERD, vous ne pouvez pas supposer que vos résultats sont universels pour tout le monde. Et oui, il semble que les preuves indiquent que les Big Five ne fonctionnent pas vraiment pour les populations non WERD. Il reste donc beaucoup de travail à faire si nous voulons comprendre comment appréhender les personnalités de tous, WERD ou non. De plus, il y a la crainte que même le meilleur test qui existe puisse être imparfait en raison de la nature même de ce qu'est un test. Lorsque vous devez répondre à chaque question à partir d'une liste d'options prédéterminées, on parle de mesures à choix forcés. Ces tests sont faciles à administrer et à noter, mais l'inconvénient est qu'ils sont vraiment rigides et peuvent aplatir les nuances, y compris la façon dont les traits de personnalité des gens peuvent changer en raison du temps qui passe et d'autres variables. Nous avons tous déjà regardé une question à choix multiples et souhaité qu'il y ait une option pour cocher « Autre ». Donc, essayez de créer un test sous forme de questionnaire capable d'évaluer avec précision la personnalité de n'importe qui pourrait être en quelque sorte impossible. En tout cas, si vous vous êtes déjà surpris à accorder beaucoup de crédit à votre horoscope, à votre MBTI ou à tout autre test de personnalité, ce n'est pas un échec intellectuel unique de votre part. C'est simplement la nature humaine. Les personnalités sont bien plus variées et dynamiques que ce que l'on nous fait croire, et il est difficile de les réduire à des types. Après tout, je suis bien trop complexe pour être résumé par un seul test. Mon rapport de la matrice de personnalité ultra géniale me l'a dit.